session de l'après-midi sur la qualité des eaux que je vais animer avec Benoît Xuereb, qui fait partie de notre comité scientifique et écotoxicologue à l'Université du Havre. Et comme on l'a fait ce matin, à commencer par une petite présentation un peu introductive sur comment est-ce que la thématique de la qualité des eaux a évolué pendant les 30 ans du programme scientifique Seine-Aval. Alors, si on replace ça dans un contexte encore plus long que celui de Seine-Aval, des choses que vous, que vous connaissez, on est parti d'une qualité de l'eau de la Seine début du XXe avec des rejets, on va dire, qui étaient acceptables pour le milieu, avec une vie aquatique, avec des usages ludiques qui étaient encore présents. Une période post-Seconde Guerre mondiale où là ça se complique un petit peu, des pratiques industrielles, des pratiques urbaines, agricoles, qui ne considéraient pas l'environnement et l'image Seine, égouts, enfin les égouts de la Seine qui datent de cette période-là. Un tournant qui a été pris dans les fins des années 70, début des années 80, avec une prise de conscience de cette dégradation de la qualité des eaux, des vraies ambitions fortes qui ont été prises, les différents acteurs qui sont mobilisés pour reconquérir cette qualité de l'eau, et des améliorations qu'on a vues à partir des années 80. Des améliorations qui sont traduites dans les analyses qu'on peut avoir de la qualité de l'eau et aussi dans le milieu, globalement au tournant des années 2000, avec des organismes aquatiques qui avaient quasiment déserté la Seine et qui sont revenus, notamment on pense aux poissons migrateurs notamment. Et aujourd'hui et pour le futur, encore des enjeux forts sur des nouveaux usages ou des usages anciens qu'on peut imaginer revenir en Seine. Et le programme Seine-Aval finalement couvre cette période d'amélioration de la qualité des eaux et des enjeux pour le futur. Depuis 30 ans, c'est globalement toujours un peu les mêmes questions qui se posent. Comment évoluent les pressions sur la qualité de l'eau? Quel impact ces pressions ont sur le milieu, sur les organismes aquatiques? Quel outil de suivi on peut mettre en place pour répondre à ces questionnements? Tout ça pour identifier, activer les leviers d'amélioration de la qualité des eaux. Alors, si on revient aux premières phases de Seine-Aval, donc Seine-Aval 1, 2, 3, début des années, 95, l'objectif principal, c'était de consolider, de réaliser un état des lieux de cette qualité. Différentes familles de contaminants ont été étudiées, que ce soit des contaminants organiques, des métaux, des choses sur la microbiologie aussi, sur sur la résistance aux métaux plutôt au départ, des premiers effets sur les organismes qui ont été étudiés, et dès le départ un effort aussi de modélisation de la dynamique de ces contaminants dans le contexte extérien hydrosédimentaire assez compliqué dans les différents gradients qu'on peut observer en Seine, et comment est-ce que cette dynamique-là impactait la dynamique des contaminants, donc avec des modélisations qui ont été faites, notamment sur le cadmium, qui était un peu l'exemple type où il y avait des grosses modifications de concentration quand la salinité variait. Là, je vous ai remis un peu les différents mots-clés importants du début du programme. 2005, je passe à grands pas, c'est les risques qui ont été mis en avant et d'évaluer les risques de cette qualité de l'eau, le risque environnemental, donc à quel niveau de contamination sont exposés les organismes aquatiques, quel est le potentiel toxique des sédiments, de l'eau, quelle toxicité est véhiculée par la Seine. Et derrière ces questions-là, pour l'exposition des organismes aquatiques, se posait aussi la question des risques sanitaires, notamment sur les usages nautiques et aussi sur la consommation des poissons ou des produits de la mer, plutôt à l'aval ou en baie de Seine. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits entre 2005 et 2010. Et aussi des travaux en sciences humaines et sociales sur la perception de ces risques liés directement à la qualité de l'eau. 2015, on a avancé un petit peu plutôt sur quoi faire face à ce constat de risque pour l'environnement, pour l'homme aussi, selon les différents usages. Et on a testé différents scénarios pour voir quels leviers pouvaient être plus ou moins efficaces pour améliorer la qualité de l'eau. Ça a notamment été fait sur les problématiques d'eutrophisation de la baie de Seine qu'on évoquait ce matin, avec différents scénarios qui ont été modélisés, qui montraient que finalement, sans surprise, que les pratiques agricoles étaient finalement le levier majeur sur cette problématique eutrophisation ou bloom d'algues toxiques qu'on observe en baie de Seine.
On a aussi fait des choses sur les stocks de contaminants anciens, sur l'héritage de ces contaminations des années 50, 60, 70, avec un premier inventaire des sites où on peut s'attendre à avoir des stocks de ces contaminants. Donc ça restait assez théorique, c'était des choses plutôt par photo-interprétation et connaissance du territoire. On n'avait pas encore fait d'analyse de stock dans ces sites-là, mais les premières briques de se dire, ben voilà, quel impact un peu décalé de cette contamination en Seine on peut avoir. On a également pas mal avancé sur l'état de santé des organismes aquatiques présents en Seine, donc les organismes sauvages. Donc, quel était leur état de santé, comment est-ce qu'ils vivaient quelque part cette contamination, et quels étaient les impacts écotoxiques finalement de ce cocktail, de cette multicontamination et de cet ensemble de contaminants qu'on peut retrouver en Seine. Quelque chose un un fil rouge dans Seine-Aval aussi, c'est les contaminants d'intérêt émergent. Donc il y a toujours des nouvelles familles. Et on essaye de suivre un petit peu les questionnements sociétaux sur les nouvelles substances à suivre ou sur les états des lieux à faire. C'était le cas sur des médicaments, sur des métabolites notamment de pesticides, sur des microplastiques plus récemment, ou sur les PFAS pour le futur, et déjà des choses également qui ont été faites sur ces substances-là. Dernière phase, donc plutôt la phase actuelle, c'est vraiment quelque part de transformer l'essai et de toute cette connaissance du contexte de contamination de l'estuaire de Seine, d'aider à son suivi et à la gestion. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, le déploiement d'outils innovants pour le suivi, donc soit des capteurs passifs, que ce soit des biomarqueurs sur des organismes sentinelles. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite, notamment dans le cadre du projet Taranis. C'est de hiérarchiser aussi l'impact des différentes sources de polluants. Donc quand est-ce qu'on a des pulses de contaminants? Est-ce que c'est un peu tout le temps? Est-ce que c'est pendant les crues? Est-ce que c'est pendant les orages? Est-ce qu'il y a des sources environnementales liées à ces stocks historiques dont je vous parlais, qui aujourd'hui dégradent encore la qualité de l'eau? Donc ça, c'est des choses qu'on explore plus dans le projet également Taranis et dans le projet des stocks. Des choses sur la question des déchets plastiques, de comprendre quelle est la dynamique des macro-déchets plastiques, leur fragmentation, les zones d'accumulation, de comprendre tout ça, comment ça fonctionne, pour derrière finalement répondre à la question d'optimiser les ramassages qui peuvent être effectués en estuaire de Seine. Donc ça, on le présentera, ça sera le projet Litterbank après la petite pause de l'après-midi. Et aller vers un peu aussi la remobilisation de ces stocks de contaminants. Voilà, quel est le potentiel quelque part de dégradation de la qualité de l'eau lié à ces stocks-là. Donc c'est bien d'avoir des stocks, mais s'ils ne bougent pas, il n'y a pas de souci. Donc de voir finalement comment est-ce que ça peut se remobiliser ou pas. Et là encore, ça fait écho à quelques questions qui ont été posées ce matin. Donc programme de l'après-midi après ce balayage très rapide des 30 ans. Donc d'abord impact des crues orages sur la qualité de l'eau, projet sur les stocks de contaminants dans le secteur des îles. Un petit zoom sur les phoques qui sont présents à l'embouchure et leur imprégnation chimique, et une dernière présentation sur les macro-déchets plastiques.